Quel mot? Ça veut dire quoi ça? 6-7. Frérot, les trucs, ça c'est des trucs des gens qui sont immatures. Moi je fais pas ça. Ouais, mais c'est pas. Ça se range en France. I didn't skip him, he skipped us. Hands up, please. No. Wait, why? Hands up, everyone, please. Everyone, please. First move is gay. Bro. Let me know! Let me know! Wait, what did he say? First one was gay. Emily, can you skip him? Now you can trust me. What's me? Bye. Yeah, see. YN? Yon nigga? That is a YN. YN? So, it is nigger? Lui qui a cambriolé les musées du Louvre, là. Oh. Hi. Oh. Ça va les filles? On parlait pas de toi, on parlait d'autres d'avant. Je sais. Yeah. Ça va super bien. Ouais. Hands up. First move is gay. Hein? Quoi? Levez les mains. Premier qui bouge est gay. Ça. Ça va les gars? Ah, c'est pas français, bah ça. Tranquille. Hein? Comment tu sais qu'on parle français? Bah ta tête, tu parles français non? Skip pas frérot. Pourquoi tu vas skip? Je suis pas un mec bizarre, je suis pas un mec qui montre des trucs bizarres frérot. J'avais pas skip, hein. C'est juste parce qu'il y avait un gros bouton dans ta face et je voulais l'enlever. Un gros bouton dans ma face? Non, pas un bouton, un truc sur mon ordi, ça disait signaler, mais j'ai pas signalé. Ah ok. Ah en gros, bon appétit les gars hein. Ah merci. Mais t'avais tout? Moi je suis à France. Live, t'es en France? Ouais. T'as déjà rencontré Michou? Je suis pas fan des Michou frérot. Ah. C'est comme si toi tu vis au Québec, je t'ai dit t'as rencontré Cocotte? Cocotte? Ouais. J'ai déjà été pas loin d'elle, mais j'ai pas pu prendre de photos. Ben que je prenne une photo ou pas, ça change rien frérot. Pourquoi? C'est pas cette photo qui va changer ta vie, tu vois. Oui. Bon. Mais non. Cette personne, mais Michou, il a travaillé pour être Michou de Michoudu. Son vrai nom, c'est même pas Michou. C'est Miguel. Ouais, c'est Miguel, comme. Il a travaillé pour être ce qu'il est, tu vois. Mais toi, tu vas prendre une photo, c'est pas avec cette photo que tu vas. Tu vois? Ça veut rien dire. Tu connais François Legault? François Legault. Son nom me dit quelque chose, mais perso, je le connais pas. Ah, François Legault, au Québec. Le Premier ministre. Yeah. Ah, ok. C'était Justin. Lui, c'est le Premier ministre du Québec, à date, en ce moment, aujourd'hui. Et Premier ministre du Canada, c'était Justin Trudeau. Et on m'a dit qu'il était plus Justin. Il était plus. Non, c'est pas lui, mais non. Ouais, il n'y est pas ça. C'est qui maintenant? C'est quoi son nom de McCartney? Ouais. Ah, ok. Et c'est comment ça se passe comment au Québec, les gars? C'est la Hesse, hein. Les États-Unis nous violent. Ouais. Comment ça, ils vous gueulent? Les États-Unis nous violent. Non, mais les États-Unis ils font de la merde, puis c'est tout le temps. Ne vous inquiétez pas, les gars. Ils sont pas mal, là. Ça s'est rendu en France, ça? Hein? Ça s'est rendu jusqu'en France. Quoi? Ce move. Quel mot? Ça veut dire quoi, ça? 6-7. Frérot, les trucs, ça, c'est des trucs des gens qui sont immatures. Moi, je fais pas ça. Ouais, mais c'est pas. Ça se range en France. Écoute, les trucs sur Internet, je peux voir les choses sur Internet, mais ça veut pas dire que je veux forcément parler de ça. Non, mais en France, il y a ça. Oui, il y a ça. Les Français entendent parler de ça, mais ils vont pas copier les Américains parce que c'est un concept américain. Ouais. Mais je sais même pas ce que ça veut dire. C'est des trucs immatures. La merde, j'ai ce film-là. C'est des trucs immatures. Je dirais pas. Moi, c'est pas mon truc. Mais pourquoi je devrais le faire? T'as quel âge pour penser à des trucs comme ça, 6-7? On dirait des trucs. Je suis pas pour te dénigrer, hein, pardon, je te dénigre pas, mais moi je vois ça immature, tu vois. Non, mais je faisais pas le move. Je te demandais si ça s'était rendu jusqu'en France. En gros, c'est une traîne américaine, non? Ouais, je crois que ouais. Je crois que c'est rendu jusqu'en France, ouais. J'ai entendu, mais tu sais, en France, ils ont peut-être dit que ça vient des États-Unis, mais ça reste normal. Mais on te dénigre pas, t'inquiète, on te dénigre pas, frérot. T'es un bon. J'ai compris ça. T'es un bon. Mais je sais que t'es un bon ami pour ton ami. Lui ou moi? Ben, vous deux, vous êtes des bons amis. Mais sinon, vous serez pas ensemble. Mais vous êtes des bons amis, vous vous entendez bien, c'est ce que je veux dire. On est des étudiants, là.
Toi, t'étudies-tu ou ouais? Bah, moi, ouais, je suis au cégep. Je vais dire, je sais pas, non, je vais dire université, dans un programme cinématographique, parce qu'en France, il n'y a pas, j'ai entendu des bruits. Oui, je disais, en France, il n'y a pas de cégep. C'est directement à l'université. Après le lycée, c'est l'université. Ouais, c'est ça, y a pas de chance. Le lycée, c'est comme le cégep? Non. Tu sais, vous là, au Québec, en gros, quand vous finissez le secondaire, qu'on appelle le lycée en France, vous allez au collège, qui est le cégep. Mais en France, il n'y a pas ça. En France, tu finis le lycée, tu finis ton bac, tu vas directement à l'université. Ah ouais, ok, vous skippez des années. Mais l'équivalent du baccalauréat, c'est le secondaire 5 là, au Québec là. Votre bac, c'est notre secondaire 5? C'est l'équivalent, ouais, c'est l'équivalent. C'est-à-dire, les gens qui passent le bac, qui ont 16-17 ans. Ouais, on va dire, c'est une équivalence. Le baccalauréat, c'est l'équivalence du secondaire 5. Tu sais, ton diplôme d'études secondaires au cégep. Ah, c'est... Comme si, par exemple, toi, si tu finis ton secondaire 5, tu vas en France, on va te dire que c'est l'équivalent du bac. On va te demander en quoi tu t'en allais. Tu vas dire, ah ouais, je voulais faire ça, informatique, ou je sais pas, sciences, ou truc comme ça, médecine. C'est l'équivalent. Mais vous, sauf qu'au Québec, là, quand vous finissez le secondaire, vous allez direct au collège, comme c'est un pré-universitaire. Tu vas faire ton programme, tu vas peut-être faire... T'as dit que tu faisais déjà truc en aéronautique, tout ça? Ouais. Ah, tu vas voir ça au cégep, on va t'apprendre un peu les bases. Et à l'université, on va approfondir ça. Est-ce que je me trompe ou... Ben, on pourrait travailler après le cégep, mais c'est vrai qu'on peut continuer à l'université aussi. Mais j'ai entendu pas mal de connaissances qui venaient du Québec qui m'ont dit que ça sert à rien le cégep sans l'université. Non. Est-ce que c'est vrai? Ben, ça dépend pour certains programmes, mais... Ouais, c'est ça. Mettons une technique, tu finis, tu peux travailler après, genre. Mais comme il y a beaucoup de programmes que c'est ça, ça sert pas mal à rien, moi que tu vas y aller à l'université, mais comme là, c'est une technique qu'on fait. Une technique, souvent, ça te permet d'aller c'est spécialisé, puis ça te permet directement de travailler après. Ouais, parce qu'il y en a qui disaient que ouais, le cégep, ça sert à rien, ça à l'université, ça... Mais t'es pas obligé d'aller au cégep. Techniquement, la majorité du temps, t'es pas obligé d'aller au cégep. Tu pourrais faire directement à l'université, mais il y a pas vraiment de monde qui font ça. Donc à tous les jours, vous voyez même coup, même heure, tout ça. Bah... En gros. Non, vous regardez là, on dirait que vous mentez. Hein. Non, mais je comprends pas la question. Bah je vous crois les gars. La question pour vous, c'est pas ça, là. C'est comme l'école. Ouais, t'inquiète frérot. Et il te manque combien de temps au cégep avant que tu te casses à l'université? 2 ans et 3 quarts. C'est quand t'as débuté? 2000 combien? Il y a 3 mois. Ah, tu viens juste... Ok. En septembre? Ouais. Ah, c'est carré frérot. Tu vas y arriver hein. Merci. Toi, tu travailles dans quoi? Moi, en ce moment, je travaille dans le domaine de la sécurité, comme un petit job de côté, tu vois. Okay. Ouais. Je travaille dans le domaine de la sécurité, frérot, tu connais, frère. Dans un centre d'achat, tu te promènes, tu fais ce que tu as à faire, après tu rentres chez toi. Et toi, tu as un job? IGA. IGA épicerie? Ouais. En gros, t'es caissier, tout ça? Je place les fruits et les légumes. T'es dans quelle ville? Montréal. Ah ouais, Montréal c'est vaste, hein. C'est une ville de touristes. Ouais, quand même. Wow. T'es déjà venu à Montréal? Hein? T'es déjà venu à Montréal? Est-ce que je suis déjà venu à Montréal? Non, mais j'ai déjà parlé avec plein de monde qui venait de là. C'est pour ça que tu vois, j'ai pas mal de... Connaissances? Ouais, des connaissances là-dessus. Montréal, c'est une ville de touristes. On m'a dit que le monde est... Ils sont très très gentils là-bas, les Québécois, les Canadiens, tout ça. Et le Québec, c'est la seule province qui parle français, non? Ben, pas la seule, mais en grande partie. Il y a d'autres groupes, genre ailleurs dans d'autres provinces, mais celle qui est officiellement, pas officiellement, mais que c'est sa langue première, ouais. Et ton IGA, là, pour revenir au IGA, est-ce que le IGA se situe dans un centre d'achat ou il est vraiment de côté à lui-même? Non, c'est en dessous c'est de côté lui-même, c'est genre, il y a des appartements en haut de personnes âgées, là, et en dessous, c'est le IGA. Ouais. IGA, ça vend... Wow. Il y a une partie, je sais qu'il y a une partie pharmacie, il y a une partie... on vend... Non, IGA, c'est juste comme une épicerie. Ouais, on vend aussi, ouais. C'est quand même vaste, Et j'imagine qu'il y a des vols à tous les jours, hein. C'est incroyable. On a que les écoles secondaires, mais que les jeunes arrivent au dîner, ils prennent tout. Ils foutent le bordel, mon gars. Non, c'est incroyable. Ils foutent le bordel, mon gars.
Il y a aussi j'imagine qu'il y a aussi des itinérants, des SDF, tout ça qui viennent voler. Pas vraiment ici. Ben oui, non, mais c'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça arrive, mais moi j'en entends très rarement parler dans des. L'autre fois, j'ai vu un SDF, on roulait avec un ami, et il y a un gars qui sortait du char, il s'est arrêté sur la route, il sortait du char, et genre il allait frapper le SDF, il l'a sûrement volé, il est retourné dans le char. Il allait frapper le SDF carrément? Ouais, il lui a volé l'argent. Damn! Mais il aura pas un dossier criminel à cause qu'il frappe le. Très bien, Il pourrait si la police était là. Mais normalement, c'est la police, non? Comment? Normalement, quand t'as un cas comme ça, tu appelles toujours les policiers et pas frapper la personne, frérot. Ah non, je sais, mais parce que le gars, il était en auto, il est parti en auto après. Mais tu m'as dit que t'es caissier? Non, mais ça, c'était pas au IGA, ça. C'était juste en roulant. Ah, ok, mais toi, t'occupes quel poste au IGA? Juste placer les fruits et les légumes. Ok. Mais il fait froid là-bas, non, j'imagine, non? Au Québec? Non, quand tu. Les fruits et légumes, c'est. Ah ouais, c'est la partie un peu plus froide, ouais. Ouais, oh là, j'imagine pas en hiver comment c'est la galère, mon gars. Ouais. Et j'imagine, est-ce que là, t'es en couple, t'es célibataire? Célibataire. Imagine, je sais même pas, imagine, tu es en train de flirter avec une meuf, tu dis, ouais, moi je travaille à la banque, tu sais, je m'occupe des affaires comme ci, comme ça, et passe au IGA avec sa mère. Oh my god. Oh my god, elle te voit, frérot. Yo, le taux d'intérêt, il passe comme ça de 100 à 0, frère. À la vitesse de la lumière, frérot. Ah non, c'est terminé. Mais en gros, c'est important aussi, un jour tu flirtes avec une meuf, honnêtement, c'est important de lui dire la vérité. Comme ça, elle sait à quoi elle s'attend, tu vois. Parce que j'ai eu des potes qui ont fait comprendre aux meufs qui travaillaient dans des trucs de gestionnaire et tout ça. La meuf les a trouvés quoi? Au garage, frérot. Et c'est quoi les chances qu'il dit, je sais pas c'est quoi les chances, la semaine d'avant, je lui ai dit que ouais, je travaille dans les trucs d'entrepreneuriat, tout ça, et elle vient avec son oncle, la roue de la voiture avait pété, ils sont arrivés avec une remorqueuse, il voit la meuf, il se regarde comme ça, la meuf le regarde comme si c'était, je sais pas, un clone, et ça a foiré, frérot. La meuf a dit, j'aurais aimé que tu sois honnête avec moi, tu vois. Ouais. Et le gars, il a dit qu'il travaillait où? Dans les trucs d'entrepreneuriat, tu sais, les mecs, des fois, il y a des mecs qui sont prêts à tout, ils mentent, tu vois, tu mens quand tu mens. Ouais. Ben, à un moment donné, ça se fait savoir, quoi. Ouais. Tout se sait à un moment donné. Tout finit par se faire, par se savoir. Attends, mais toi, t'es en France, t'as dit, hein? Ouais. Fait que le musée du Louvre, là, qui s'est fait voler, c'est... Il y a pas longtemps, ça. Ça date d'il y a 4 jours, 5 jours. Mais ça en parle beaucoup en France ou non? Beaucoup. Non, mais même nous. Beaucoup, frère. Ça parle plus que mon ex qui me réveille tous les matins, frère. Je te jure, ça parle, frère. Je te jure. Tu sais, des fois, c'est quand il y a un truc, peut-être si on dit... c'est comme si on disait à Montréal, le pont Jacques-Cartier, il a pété. Ouais, ça va tellement faire de bruit. Et c'est la même chose en France. Tu te réveilles le matin, les gens, ils respirent ça, ils mangent ça, ils vont aux toilettes ça, ils font... Tout, c'est ça. Tout. Tu rentres dans les cafés, tout c'est ça, frérot. Tout. Mais attends, comment ça? Ouais, j'y connais même le pont Jacques-Cartier, c'est fort. Mais je t'ai dit, frère, moi je suis quelqu'un qui... je t'ai dit, le Québec, c'est quelque chose, c'est une ville qui me captive beaucoup. C'est une province qui me captive. Je t'ai dit, vous êtes très... On parle beaucoup du Canada dans d'autres pays. Je sais pas si tu voyages beaucoup, mais on parle beaucoup du Canada. Je vous dis, c'est une grâce de vivre au Canada. C'est pourquoi vous en parlez autant, ouais. Parce que tu sais, comme... Si c'était une personne qui m'avait dit que le Québec était bon, je n'y aurais pas cru. Parce que une personne peut se tromper. Mais si plusieurs personnes te disent la même chose, c'est que c'est probablement la vérité. Ouais. Tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose, par exemple, tu demandes à ta famille, tu vas te renseigner auprès des amis. Si tout le monde arrive à la même conclusion, c'est que c'est la vérité. Mais tu vois, je suis en train de te rapporter des faits réels sur le Québec, sur le Canada, tout ça. Parce que je me suis renseigné. Ouais. Et ça disait tout ça. Ça disait tout ça. Je suis pas... Tu vois, est-ce que je suis en train d'inventer des choses? Bah non. Le pont Jacques-Cartier, il existe. Ouais. Montréal, il existe. Je sais pas, Toronto, Ottawa, tout ça, la capitale du Canada, Ottawa, tout ça, ça existe. J'ai pas inventé ça. Je me suis pas réveillé un matin. J'ai commencé à inventer François Legault, Justin Trudeau, tout ça. J'ai pas inventé, frérot. J'aurais aimé être né avec toutes ces connaissances, mais... Ça marche pas. Tu sais, dans la vie... La culture générale est bonne, quoi. Ah, merci beaucoup, frérot. Merci. J'imagine que toi aussi. Non. Mais il y a un début à tout, frérot. T'inquiète pas. C'est vrai, Il y a un début à tout, frérot. C'est le temps. mais... C'est pas la motivation de voir ça. Toi, tu le mettrais. Et sinon,
Vous avez quel âge, les gars? Devine. Vu que tu m'as dit que tu as commencé le cégep il y a 3 mois, je dirais que tu as 17 ou 18. 17. Ah, c'est carré. Ça fait pas longtemps que j'ai 17. Toi et lui, je veux dire, Lui, il a plus la barbe. Je disais que vous avez dit que vous n'êtes pas de la même famille, vous n'êtes que des amis. Avec sa barbe, on va aussi dire que lui, on peut le donner 18, 17, Plus. 19, Plus. 22. Ouais. Et vous êtes dans le même cours. J'ai 21, ouais, puis on a un cours. Mais moi, j'ai fait du cégep, moi aussi. J'ai fait un long programme. Mais est-ce que tu as abandonné à un moment donné avant de revenir? Non, j'ai fini mon programme, puis là, je viens d'embarquer dans la technique. Ah, Confiance, ouais. la technique, fait que... Mais ça... Pourquoi t'as pris autant de temps pour te rendre à 21 ans au cégep? J'ai fait sciences humaines, là, je sais pas si... Ah, t'as changé de programme? Ouais, mais j'ai fini mon premier programme, qui est sciences humaines, qui est un des basiques, genre. Parce que je voulais aller en psycho au début, puis finalement j'ai changé d'idée, puis là, je fais maintenant ça, la technique. Même si j'ai quand même fini l'autre programme, mais là je l'ai fait. Là. Ah, ok, parce que je sais qu'il y a des fois des gens qui disent ah, j'ai pas envie de faire un programme, je vais le changer, et il faut repartir des zéros, tu vois. Ouais, mais j'en ai connu plein du monde même qui ont changé de programme 3 fois. Là, mais il y a des programmes que quand tu changes, t'as plus besoin de faire certains cours parce que tu les as déjà validés dans un autre programme. Ben c'est ça, mais tu sais, il y a des cours de base. Les cours de base, moi, je les ai déjà faits. Ça va me prendre moins longtemps ici. Mais comme les cours de base comme français, éducation physique et tout, genre. Ouais. Ça, j'ai déjà fait, vu que j'ai déjà fait l'autre programme. Fait que c'est quand même cool, là, ça va me prendre moins longtemps que lui, par exemple. Parce que lui, il doit faire ses cours de base. Non, lui. Ça va prendre moins longtemps, ou du moins, non. Pas nécessairement moins longtemps, mais ça va être fucking moins intense. Ouais, c'est ça. Damn. Et vous connaissez Shine? Ben oui. Il est en train de percer au Québec, hein? Non, mais quand même. Il est en train de percer, là. Ben, c'est lui. Attends, mais tu l'écoutes ou si tu connais? Hein? Tu l'écoutes pas? Je l'écoute pas, mais il apparaît souvent dans mon YouTube. Ah, ok. Mais il fait beaucoup de vidéos avec des gens en France, justement. Ouais, il est en train de percer. Ah ouais, ok, mais je savais pas que ça se rendait. Mais oui, que ça se rend, c'est international, c'est un truc. Ouais, mais je sais pas, genre, il est pas tant connu que ça, je sais pas, en France, là. Ben oui, frère. Il y a plein de gens au Québec, à Montréal, tu leur demandes s'ils connaissent Shine, ils vont te dire non. C'est comme je te disais, c'est pas ça. Il y a des choses qui intéressent pas le monde. Non, je sais. Peut-être qu'ils ont déjà vu sa tête. C'est comme si je te parle. Tu connais le Kabylim? Bah ouais. Ouais, il y a des gens, quand je dis Kabylim, ils connaissent pas. Mais quand je dis, tu connais le mec qui fait ça, ils vont dire, ah, lui, tu vois. Ouais, je vois. Je sais, ça rappelle pas du nom, c'est comme des musiques, genre. Ouais, exactement. Les musiques, oh non, c'est une. Yo, tu fous quoi? Monte. Avant, nos ancêtres, nos parents pouvaient se rencontrer à 15 ans, 12 ans, finir leur vie ensemble. De nos jours, bah, les relations, tu sais comment une semaine max, on dirait un flirt. Une semaine. Je te dis, une semaine. Ou alors, ouais, il m'a trompé, ou elle m'a trompé, ou c'est monté. Aujourd'hui, c'est le bordel, mon gars. Je pense que ça a été aussi plus normalisé. Puis le monde, ils se sont dit, je sais pas, genre, ils acceptent les relations plus rapidement, ils veulent se sentir aimés, puis ils acceptent des relations même si c'est pas nécessairement parfait, ou c'est pas... Surtout qu'avant, nos parents, justement, c'était plus normalisé que ce soit des vraies relations qui durent pour longtemps, justement à cause de la religion, en tout cas ici. Je sais pas trop pour vous. Mais j'imagine que la religion apaisait quand même avant, là, puis c'est comme pour ça que le monde, genre maintenant, je sais pas. Non, je pense que tout part du fait que toi, tu peux être dans ta vie, tu n'as pas de copine, tu vois. Admettons, tu es un jeune Québécois, parmi des millions de Québécois, ok, tu as un problème, tu es un jeune qui a des problèmes dans sa vie. Tu n'es pas en couple, tu n'as pas d'amis, personne ne te veut, à l'école tu te fais intimider, tu vois. Tu peux être quelqu'un qui a besoin d'attention, qui veut qu'on l'écoute, et non quelqu'un qui veut se mettre dans une relation amoureuse. Et je pense qu'il y a des gens qui confondent cela, avoir besoin d'attention et être en couple, parce qu'il y en a, quand ils sont en couple, du jour au lendemain ils veulent plus être en couple. Ouais, mais je suis d'accord avec toi totalement, là, mais tu sais, j'ai dit tantôt qu'il manquait l'attention.
c'était pas pour dire ça, c'est juste qu'il y en a que ils manquent d'attention, mais ils sont pas assez. Ils sont pas compte que c'est. Que genre, avoir un couple, être en couple, c'est pas une solution nécessairement ça. Ouais. J'essaie de pas justement en train de généraliser, m'en pas. Ah ouais, parce que de nos jours, mon gars, les relations, c'est tout le monde, pas que chez vous au Québec, hein, parce que j'en ai entendu des cas, même en France, tu peux rencontrer une fille, one night, demain, ni vu ni connu. De nos jours, c'est grave, frérot. Tout le monde veut, personne ne veut plus rien du sérieux. Tout le monde veut s'amuser, personne ne veut plus rien construire. C'est pour ça que quand vous voyez peut-être deux filles qui ont traîné ensemble, ou deux amis d'enfance qui ont traîné ensemble durant longtemps, quand il y en a une qui est en couple et l'autre est toujours célibataire, il y a de la jalousie qui se crée. Il y a de la jalousie, tout ça. Ouais. Parce que on a tous besoin d'être aimés. Mais entre potes, on peut se supporter. Il y a aussi des mecs jaloux. Entre potes, on peut se supporter comme quoi, ouais, mon pote, il est en couple, mais il y a des meufs, dès qu'elles voient sa copine avec un gars, non, il est pas bon, ouais, si, il va te tromper, ah, je le connais, ah, ou elle va essayer de stalker le mec, ou elle va essayer de texter le mec avec un autre compte, oh là, ça va partir dans tous les sens, frérot. Ouais. Tandis qu'une vraie personne te trahira jamais, frère. C'est quand même des facts. C'est comme des quoi? Comment? C'est comme des quoi? J'ai dit c'est quand même des facts. Ouais, bro. Bien sûr, moi j'ai 22 ans, frère, je te parle par expérience, frère. T'as quel âge déjà? 22. T'as 22? Ouais. Je suis ton grand frère d'un an, là. Là, t'as un bon petit setup, là, tu fais quoi avec ça? Bah, frérot, je joue aux jeux vidéo, frérot, tu connais. Quel jeu? Rocket League. Ah ouais. Quel niveau? En DV2, je suis champion. Ah ouais? Tu t'es déjà rendu grand champion? Non, frérot, c'est la galère, frère. Avec des mates en ligne, frérot, quand tu vois un mec qui a un chapeau sur la tête, oublie ça, frère. C'est mort? La game, elle est morte, frérot. C'est juste en des bambis. Toi, t'es quoi, toi? Sur Rocket League? Ouais. Je suis entre argent et or. Entre argent et or, frérot. C'est le tout début, ça. Ah, toi, c'est vraiment la galère, alors. Je suis nul. Mais je joue pas souvent. Mais c'est quoi ton jeu? C'est quoi le jeu auquel tu es fort? Je joue pas à jeux vidéo. Mais t'as un PC, une console? J'ai une PS5. Avant, j'étais sur PS5. Maintenant, je suis sur PC. Mon PC, je l'ai conçu. 800 balles. 800 euros. C'est toi qui l'as... Non, j'avais un pote qui me l'a monté. Il m'a juste dit, tu veux un PC pour faire quoi? J'ai dit, je veux un PC pour jouer. Il m'a dit, c'est quoi ton budget? J'ai dit, max 800, parce que tu sais, c'est la galère en ce moment, frérot. C'est les vacances en plus. Il me l'a fait pendant les vacances. J'ai dit, frérot, fais ce que tu peux. Il m'a dit, ok, je vais acheter les composants, je vais monter, tu viendras le chercher quand j'aurai terminé. Il me l'a fait. 800 et c'est un bon PC, là? Un bon PC, ouais. Ah ouais? Qu'est-ce que ça va en fait? Achète pas un PC à la boutique, un PC neuf à la boutique. Les composants ne sont pas faibles, sont très très faibles. Ah ok. Et le vrai prix de ces PC, si tu vois un PC qui coûte 1500, le vrai prix, c'est 700. Ouais, non, c'est sûr. Ils sont une grosse merde. C'est mieux que tu achètes un PC chez un mec sur Marketplace, où tu peux avoir... Monter un PC, c'est pas difficile. Bah, j'imagine. C'est pas difficile, monter un PC. Ça peut être plus dur des moteurs d'avion. Ouais, bien sûr. Du coup, parle-moi un peu du Québec, j'aimerais plus savoir. Ça se passe comment au Québec là-bas? De quoi ça se passe comment, genre? Bah, la vie au Québec. Je veux que tu m'incites à aller au Québec. Je veux que tu m'incites à marier une Québécoise. Est-ce que je pourrais marier une Québécoise? Une Québécoise qui va te mettre du sirop d'érable sur tes omelettes le matin, avec du petit bacon, ton petit café, ouais, ton petit café. Ensuite, tu ouvres le patio, tout est blanc, plein de neige et tout. Sur les arbres, il n'y a plus de feuilles, il y a comme la neige qui vient de tomber. Il neige encore un peu, tu as tes enfants qui jouent, qui sont en train de faire des châteaux de neige et tout. Mec, la belle vie. Par contre, tu vas aller travailler, prendre ton auto et tout. Prévois 30 minutes, quoi. Faut pelleter, quoi. Damn. À ce point? Ah ouais, chez vous, en plus, il y a des grosses tempêtes, frérot. Ah non, des fois, là, c'est... Oh, l'année dernière, on a eu 2 en une semaine.
On pouvait plus marcher sur le trottoir, on marchait dans la rue, il y avait trop de monde. Ça sont les défauts, hein. Ce sont les défauts du Canada. Ah ouais, il a démontré. On est mort. Du coup, c'est quand t'as tes 18 ans? Septembre. En septembre, fait que qu'est-ce que tu vas faire pour tes 18 ans? Je vais me défoncer la gueule. Damn. Ah, c'est bon, frérot. Non, en vrai, bah ouais, je sais pas, on verra. Sûrement rien, je me dis. Du coup, moi, je te suggère d'être avec la famille. Ouais. Invite ton pote et sois avec la famille. Petit souper au resto avec la famille. Tu vas à l'église, toi? Non. Tu vas pas à l'église? T'es chrétien? Non, je suis rien. On t'a jamais appris la religion, tout ça? Attends, même chez vous, on croit pas en Dieu, tout ça? Les Québécois, je crois. Mais chez vous, dans ta famille... Oh non, dans la famille, il y a rien. Mais les Québécois, il n'y a pas beaucoup, je pense. Ben, tu sais, comme dans ma famille, moi, je connais quand même bien ça, mais je suis zéro croyant de nature. J'en parle moi-même, sûrement. Ma mère y croit, mes grands-parents y croient, mais c'est comme mon père et mes frères et sœurs sont pas vraiment dedans. Et toi, tu crois en... Ouais, moi, on a commencé par ça fait partie des premières choses qu'on m'a apprises depuis mon enfance, frérot, la religion, frère. Tu sais, mes parents aussi, c'est la première chose qui ont été apprises. Ouais, bien sûr, la religion, c'est la raison pour laquelle je te pose la question. La religion, c'est la première chose qu'on apprend à un enfant. C'est ça, mais tu sais, moi, j'ai pas été élevé comme ça, puis je pense que lui non plus. Puis c'est comme surtout depuis les années 2000 et plus, là, c'est vraiment moins comme ça. Vous savez, il y a des gens, c'est pas parce que on a peut-être refusé de vous apprendre, vous savez, ça dépend aussi du vécu des personnes qui vous ont élevé. Vous savez, il y a des gens qui peut-être qui allaient à l'église autrefois, qui faisaient partie peut-être que moi aussi, j'aurais pu être né dans une famille comme la vôtre, où est-ce qu'on m'a jamais parlé de Dieu, jamais parlé de religion, jamais parlé de quoi que ce soit. Parce que moi, je vais essayer de me renseigner comment est-ce que les gens peuvent grandir sans avoir de religion. Et il y avait une femme, c'est toujours, ça arrive seulement, ça arrive beaucoup plus dans le cas des femmes. Tu t'es réellement posé cette question ou? Oui, je me suis réellement posé cette question, comme comment on peut grandir ou comment on peut vivre sans une religion. Parce que t'as tout le temps vécu là-dedans, t'as tout le temps été Oui, j'ai toujours été là-dedans, tu sais, j'ai toujours été là-dedans, c'est pas une secte non plus, c'est quelque chose de bien pour l'humain. Tu sais, je me suis questionné, je me suis toujours questionné, et là j'ai eu le temps d'échanger avec des dames quand même âgées dans la 50-60aine, qui avaient pas mal d'expérience dans la vie, tu sais. Je me suis dit, êtes-vous croyante? C'est que moi je parle beaucoup avec les personnes âgées. Je parle beaucoup de fois. Je peux marcher dans un parc, je vois une femme ou une femme âgée ou un monsieur âgé, je m'assois, je commence à parler avec lui. Oh monsieur, bonjour, j'aime bien votre costume. Oh, j'aime bien votre paire de chaussures. Ça doit coûter un sacré montant d'argent. Je m'assois et c'est comme ça qu'on... Je vous jure, les gars, si vous avez l'occasion, échangez avec un inconnu. Échangez toujours avec un inconnu. Mais faites pas ça avec les jeunes. J'ai appris qu'au Québec, tu peux parler à une fille, police, agression sexuelle. Il est rentré, police, viol, police, viol. Mais échange beaucoup plus. Les personnes âgées sont beaucoup plus ouvertes. Mais pas n'importe qui, pas tout. Et ça dépend aussi de où tu peux aborder la personne. Et ce que je disais, c'est que il y a eu une femme qui m'a dit qu'avant elle allait à l'église. Et en gros, c'est quand tu vas à l'église, le pasteur, il y a des pasteurs qui ont une conscience, ou les prêtres qui ont une conscience marquée par l'erreur. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'au début, ils commencent à te parler de Dieu. Ils te parlent de Dieu, tu vois, parce que ils profitent de ta faiblesse. Quand tu vas à l'église, tu repentis, tu te fais tout petit, tu sais. C'est comme un enfant devant son parent. Tu te fais tout petit, il te parle de Dieu, tu prends confiance, tu vois. Mais après, il te demande de faire des choses au nom de Dieu, alors que c'est jamais écrit dans la Bible. Quand il sait qu'il te tient comme ça, il y a des gens qui ont été manipulés, mais ce n'est pas Dieu qui vous a manipulé, c'est cette personne-là qui s'est cachée derrière l'image de Dieu. On va dire qu'elle a mis un masque pour tromper ces gens-là. Et c'est ce qui fait en sorte que ces gens aujourd'hui se sont dit: je veux plus entendre parler de Dieu. Je veux plus, même mes enfants, je ne parlerai jamais de Dieu. Et ces femmes-là croient que c'est Dieu le problème, alors que c'est pas Dieu le problème. Elles sont tombées sur une mauvaise expérience. Et je te jure que plusieurs personnes, femmes comme hommes âgés, m'ont répété la même chose. Ils sont fait arnaquer par des pasteurs, arnaquer par des prêtres. Alors que le prêtre, c'est pas la religion le problème, c'est cette personne qui était le problème. C'est comme un mec ou une meuf qui s'est fait tellement briser en amour. À chaque fois qu'elle est tombée amoureuse, à chaque fois que le mec ou la meuf tombait amoureuse ou amoureux, ça partait en couille. Et aujourd'hui, ces gens ne veulent plus rien savoir de l'amour. Ils vont dire: je préfère être encore
être SDF ou être gay, LGBT, tout ça, à la place de croire en l'amour, frérot. C'est la même chose. T'as eu une mauvaise expérience, tu sais, quand t'as tellement été brisé dans ta vie, mais finalement, même quand la bonne personne vient, tu crois plus. Ouais, ils remettent ça sur tout, là. Ouais, tu te dis, fuck that, je m'en fous, fuck that, je m'en bats les couilles. Mais c'est pas Dieu le problème. C'est pas Dieu le problème, c'est pas la religion le problème. C'est une mauvaise expérience de vie. C'est. Non, je suis d'accord. Ouais. Bien sûr. Et comme, tu sais, par rapport à la religion, je crois qu'en tant que tel, ça peut être une super bonne chose parce que justement, ça encourage des bonnes actions. Mais je pense que justement, c'est quand l'humain il commence à utiliser ça pour juste exploiter du monde. Ouais. Pour genre leur dicter comment vivre. Ben, comment vivre, mais comme sur d'autres choses que juste prêcher le bonheur et le bien, genre. Ouais. Là, ça devient un problème. Puis, c'est pour ça que c'est devenu c'est pour ça que dans l'histoire, ça a souvent été négatif. C'est à cause des guerres et des croisades que ça crée. Ici, il y a eu beaucoup de traumatisme, genre, dans le sens que il y a eu beaucoup de prêtres là, qui ont abusé de jeunes garçons, des choses comme ça. Puis, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de monde qui vont se détacher de la religion. Exactement. Les gens vont se détacher de la religion en croyant que c'est la religion le problème, alors que c'est pas la religion le problème. La religion, c'est pas. Je suis d'accord. Mais ils se sont fait tromper, ils ont eu une mauvaise expérience. Puis là, après ça, ils pensent que tout ça, c'est juste du mauvais. Exactement. Le problème, en général, c'est quand le monde il généralise. Ouais, exactement. C'est exactement ça le problème. T'as tout compris, mon gars. Honnêtement, t'as tout compris, frérot. Mais je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre. Puis j'ai toujours peur de généraliser. Puis c'est toujours ça qui mène à des problèmes. C'est quand tu penses que tel genre de personne fait toujours ça, c'est toujours comme ça. Puis comme tu as dit, le monde, ils se sont fait briser le cœur. Puisqu'ils généralisent, ils disent toutes les relations, ils vont être comme ça. Ouais. Alors, la religion, ils disent toutes les religions, ou cette religion, c'est juste ça. Mais non, c'est pas juste ça. Ouais, exactement. Tu sais, quand t'es habitué à quelque chose, t'es habitué à être brisé, frérot. Mais tu sais, mais c'est aussi un mécanisme de défense. Il y a beaucoup de monde qui vont dire ça pour se protéger d'éventuels problèmes comme ça, sûrement. Exactement, frérot. Fait que tu peux pas trop les blâmer, mais faut qu'ils réussissent à faire un... Et finalement, toute une génération, toute une lignée de familles, ça part en couille, frère. Mais vraiment, c'est important de ce que tu montres à tes enfants. Tu comptes avoir des enfants, toi? Ouais. Ben oui, les enfants, si mon père m'avait pas eu, je serais pas ici. Ouais. Moi, j'aurais ça aimé. Il y a des gens, tu sais, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Il y a des gens qui vont dire, moi, je vais pas avoir d'enfants parce que le monde fait ci, le monde fait ça, le monde fait... C'est que des excuses, frérot. Si tu as envie d'avoir des enfants, aie des enfants. Imagine, tu hésites toute ta vie, on t'a toujours fait croire qu'il fallait pas que tu aies des enfants. Et un jour, tu as un enfant, cet enfant change ta vie. Ou cet enfant, il passe à la télévision, il dit que, en parlant de toi, il dit, mon père était quelqu'un de bien. Mon père a toujours été là pour moi, mon père a toujours fait ci, mon père a toujours fait ça. Ça te réchauffe le corps, non? Ouais. Ça te réchauffe le cœur, le corps, tout ce que tu veux. Tu te réjouis de voir ton fils. Et si tu avais écouté ces gens-là qui t'ont dit, n'aie pas d'enfant, est-ce que tu serais autant content? Mais tu sais, ici, il n'y a pas vraiment de monde qui me disent de ne pas avoir d'enfants, puis c'est vraiment encouragé d'en avoir. Mais il n'y a pas une pression pour l'avoir. Oui, c'est quand tu veux, pas de pression. C'est ça. Mais moi, je pense que c'est important. Mais c'est compréhensible aussi, ceux qui veulent pas d'enfants, je veux dire. Ouais. Perso, à la limite, je pense pas qu'on est rendu là encore, mais genre, il y en a qui veulent pas parce qu'après, ils veulent pas que leur enfant soit genre, parce que le monde, la planète, on est en train de la détruire peu à peu, là. Non. Je t'ai dit, on n'a pas tous les mêmes problèmes, frérot. Si je t'ai dit, écoute, toi, t'as peut-être 17 ans, et ton ami, il a 21 ans. Écoute, vous êtes capable de choisir la différence entre le bien et le mal. Désolé si j'ai connu mon micro, je n'ai pas fait exprès. Vous connaissez la différence entre le bien et le mal. Vous croyez que si vos parents s'étaient posé la question, la planète est en train de se détruire, on ne fera pas d'enfants, vous croyez que vous irez là? C'est que des excuses. C'est comme si tu disais le matin, je vais pas aller au cégep, j'arrête d'aller au cégep parce que je peux faire un accident avec le bus ou avec la voiture. Ouais. Des accidents, il y en aura toujours. Des problèmes, il y en aura toujours. Tant que tu vis, il y aura des problèmes. La vie égale problème. La définition de la vie, c'est problème. Écoute, tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ça va jamais s'arrêter jusqu'à temps qu'on quitte la Terre. Un jour, je vais mourir. Un jour, vous allez mourir. C'est notre destinée à tous les humains. Humains, être vivants, c'est tous. Mais dis que je n'aurai pas d'enfant parce que il y a des guerres, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Peut-être que l'enfant,
si toi tu ne réussis pas à changer quelque chose, c'est peut-être ton fils ou ta future fille qui changera les choses. Ou même des enfants, des enfants, de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants qui changeront les choses. Mais le plus important, c'est d'essayer. Faut pas que tu restes là en disant j'aurai pas l'enfant. C'est une excuse. C'est une excuse, mais on te force pas. Tu le fais de ton gré. Mais c'est le monde. Aujourd'hui, les humains, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils n'avancent pas dans leur vie, ils restent là à se dire je vais pas faire. Parce que, c'est que des excuses, frère. Quand il faut y aller, frère. Quand il faut y aller, il faut y aller. Est-ce que quand t'as faim, tu te dis ok, je vais d'abord aller dormir, après je vais manger? Non. Tu vas manger. Tu vas manger. Quand il faut étudier, je dis pas, attends, je vais aller courir un peu, après je vais étudier. Non, c'est le temps d'étudier. Dans la vie, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Quand il faut aller aux toilettes, il faut aller aux toilettes. Quand il faut manger, il faut manger. Quand il faut fabriquer un avion qui va transporter toute la planète, il faut y aller. Il faut y aller droit au but. Droit au but, frère. Si le président ou je sais pas trop François Legault, je sais qu'il n'est pas parfait, il y a le monde qui dit qu'il est corrompu, ok. S'il avait trouvé des excuses dans sa vie, il serait pas premier ministre. Oui, il est premier ministre du Québec. Je sais qu'il est détesté par des millions de personnes, mais dans cette vie, peu importe ce que tu feras, il y aura des gens qui seront toujours contre toi. Il y aura toujours des gens. Toujours des gens. Peu importe ce que tu vas faire. Écoute, même si tu donnes $1 milliard à chaque humain de cette terre, de tous les pays du monde réunis, même si tu donnes $1 milliard, il y en aura qui seront jamais reconnaissants, ils vont toujours t'insulter. Et sachez que la trahison là, elle vient pas de loin, frérot. La trahison vient de quelqu'un qui te connaît. Dites-moi, vous là, toi tu vas travailler, tu vas à l'école, tu rentres chez toi. Est-ce que vous avez une seule cicatrice dans votre cœur qui vient d'un inconnu? Qui vient de? Un inconnu. Qu'est-ce que vous avez par cicatrice? Est-ce que vous avez déjà été blessé? Est-ce qu'un inconnu vous avez déjà fait du mal? Physiquement, juste genre blessé, genre. Un inconnu, est-ce qu'un inconnu vous a déjà trahi? Trahi? Parce que je ne trust pas ces inconnus pour les laisser me... D'accord. Mais on est d'accord que c'est beaucoup plus vos amis qui vous ont trahi, qui vous ont blessé. Oui, c'est sûr, ça m'est déjà arrivé des amis qui m'ont... Ouais, la trahison ne vient pas de loin. Tu vois, un inconnu ne peut pas te faire de mal, parce que quelqu'un qui te connaît pas peut pas te faire de mal, frérot. C'est beaucoup plus des amis, frère. Ouais. La trahison vient pas de loin, frère. Écoutez, peu importe ce que vous allez faire dans votre vie, peu importe, vous serez jamais aimé par tout le monde. Et mettez ça dans votre tête, là. Jamais aimé par tout le monde. C'est sûr. Jamais aimé. C'est la vie, les gars. Tu vas travailler, tu vas à l'école... C'est la vie, frérot. Le monde, aujourd'hui, ils bâtissent leur vie sur des excuses. Ils vont sur TikTok, ils voient des gens en couple. Oh, moi aussi, j'ai envie d'être en couple. Ah ouais. En fait, t'es hyper sexualisé. C'est-à-dire que tu as envie de reproduire ce que tu vois. Ils voient ça sur TikTok. Oh, je veux ça. Oh, je veux une vie comme ça. Mais ils savent pas que ce que les gens montrent sur TikTok, c'est pas leur vraie vie. C'est juste un monde fictif, c'est une fiction, ça n'existe pas, c'est pas réel. Mais eux, ils viennent, ils ramènent ça dans leur vraie vie. Vous voyez même les filles, ah ouais, moi je veux un mec grand, je veux un mec musclé, j'aime pas les Mexicains, j'aime les Latinos, j'aime pas les Noirs, j'aime pas les Arabes, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas les Chinois parce que ça, j'aime pas... Tout ça, c'est que des excuses, frère. Et c'est comme ça qu'on détruit les gens. C'est comme ça que les gens s'auto-détruisent à cause de ce qu'ils voient. Avant, c'était difficile de savoir ce qui se passait dans d'autres pays. C'est difficile de savoir tout ça. Mais aujourd'hui, avec un téléphone, tu peux tout voir. Tu peux dénigrer une culture alors qu'ils n'ont jamais rien fait. Admettons. On prend une situation, les gars, ok? Moi, j'arrive au Québec. Écoutez-moi, les gars. Imagine, j'arrive au Québec. Je disais que le téléphone, ça détruit beaucoup de choses de nos jours. Ça détruit tout de nos jours. C'est vrai ou c'est faux, les gars? Écoute, soyons d'accord. C'est vrai ou c'est faux? Attends, pourquoi tu ris? Écoute-le, je remets. Non, remets-le, tu le poses le truc de côté. Mais c'est ça, je veux que tu poses de côté, t'arrêtes de niaiser avec. Ok, vas-y, arrête de détruire. Mets ça de côté, s'il te plaît, mets ça de côté. Vas-y, c'est bon. Écoute, le téléphone là. Non, je vais le laisser là. Non, je vais le tasser. Vas-y que je te laisse. Non, mais écoute-le. Je ne dis pas, le téléphone, ça détruit beaucoup de choses de nos jours, frérot. Je ne dis pas que la technologie est mauvaise. Non, c'est pas la technologie ou c'est pas le téléphone qui est mauvais.
c'est que certaines personnes l'utilisent mal. C'est quoi les gars? Pourquoi vous rigolez? Écoutez, admettons, j'arrive au Québec. Vous êtes des amis virtuels qui m'ont assez incité de visiter le Québec, ok? Ouais. J'arrive au Québec, je me fais frapper par un Québécois, frapper au point où je suis à un point de mourir, je suis à ça de mourir. On m'a mis à l'hôpital, j'ai réussi à retrouver mes forces et je suis un jeune influenceur. Je prends mon téléphone, qu'est-ce que je fais? J'ai dit ouais, je suis arrivé au Québec. Le Québec c'est pas une belle province. Il y a des terroristes là-bas. Il y a des Chinois qui m'ont frappé, des Arabes, des ci, des ça. Il y a des Québécois qui m'ont frappé. Il y a ci, ça qui m'a fait ça. Alors que je me suis fait frapper par un Québécois. Je pourrais porter plainte contre le Québécois qui m'a frappé à la place de généraliser en disant les Québécois sont méchants. Je pourrais m'attaquer, me retourner uniquement vers celui qui m'a frappé et remettre les choses au clair. À la place, quand je rentre chez moi ou j'ouvre mon téléphone, je balance ça sur internet, il y a des enfants de 7, 8, 9 ans, 10 ans et autres à mon temps. Il y a toute la planète, parce que ça va à l'international ce que j'ai dit. Il y a toute la planète qui écoute ça et ils disent ah ouais, le Québec, ah là-bas il n'y a que des terroristes. Je salis l'image des Québécois alors que les Québécois m'ont rien fait. Les Québécois c'est des gens qui ont un bon cœur. Je m'attaque aux gens et quand je dis ça par exemple toi, demain un Québécois, pauvre Québécois, tu vas aller en France, tu vas dire que t'es Québécois, ils vont te regarder comme si t'avais des bombes sur toi. Ouais. Et n'est-ce pas ce qu'on fait avec les Noirs et les Arabes aujourd'hui? Quand tu dis que t'es Noir ou Arabe, on dit que c'est des terroristes, c'est des singes. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai parce que les Noirs, les Arabes ont rien fait aux gens. Oui, on a connu l'esclavage, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Mais aujourd'hui, quand un Noir arrive quelque part, ou un Arabe, oh l'Arabe, c'est un terroriste. Ah, le Noir, c'est un singe. Tu vois, du point où c'est parti au début, c'est parti du fait que quelqu'un avait peut-être un problème contre un Arabe. Il ne s'est pas retourné contre l'Arabe, ou il ne s'est pas assis contre la personne et dit, honnêtement, frérot, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait. J'ai pas aimé ça. Il n'a pas été mature en allant vers la personne en disant frérot, j'ai pas aimé ce que tu m'as fait. Honnêtement, on peut s'asseoir et éclaircir les choses. Mais si tu ne veux pas arranger les choses avec moi, c'est mieux qu'on se sépare dans les bons termes. Le frérot, il part sur internet, il balance ça comme ça. Ouais, les Noirs, les Arabes, les Indiens, les Chinois, c'est tous des salopards. Dans le pays, ils font ça. Oh, ils mangent le excrément. Oh, les enfants, c'est si ils sont pauvres, c'est des singes, ils font ça. Tu salis, tu vois comment tu salis. Aujourd'hui, on arrive même aux États-Unis. Nègre. Arabe, voleur. Indien, si. Québécois, ça mélange les choses. Ça mélange les choses. Et les enfants de 7 ans, ils grandissent avec ça. De nos jours, tu vois, les gens, vous avez combien d'amis qui traitent les Noirs de nègres? Vous avez combien de gens qui traitent des Arabes de si, ça. Alors que les Arabes n'ont rien fait. Les Arabes sont des gens pieux. Les gens, ils salissent l'image des gens, vous voyez. Et vous, peut-être, si moi je me fais frapper par un Québécois et que je balance ça sur internet, les gens, tu vas te présenter quelque part demain. Tu vas aller poser ton CV, tu vas dire que tu es un Québécois. On peut te recruter, mais on va trouver une excuse pour ne pas te recruter. À cause que les Québécois, c'est ci, ça. Alors que tu n'es même pas comme ça, frérot. Au fond de toi, tu es une bonne personne. Les gens qui te jugent n'ont même pas appris à te fréquenter. Ils n'ont même pas appris à te fréquenter. Et je voulais aussi revenir sur le fait que, admettons, une meuf, tu as été en couple avec elle. Et ça arrive dans la plupart des cas aujourd'hui, ça arrive tous les jours. Tu as été en couple avec elle, tout était super bien. Elle avait besoin de toi, tu étais là et tout, ça. Vous vous séparez. Toi, t'es un mec qui veut pas de problème. Tu te casses. Tu dis, ok, si tu veux partir, pars. On sait pas dans les bons termes. Elle revient 10 ans plus tard. T'es connu sur les réseaux. Elle porte plainte pour viol. C'est vrai ou c'est faux? Ben, nous, ça nous est pas arrivé. Honnêtement. Pas à vous, mais c'est arrivé à combien de personnes sur Internet? Il y a des cas comme ça quand même. C'est arrivé à combien de personnes sur Internet? Même au Québec, même à n'importe qui, au Canada, même en France ici. Quand une fille veut te tuer de nos jours, viol. Agression sexuelle. Il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ok, je suis d'accord qu'il y en a qui abusent, mais je dirais pas que c'est un fléau, un problème dans la société. C'est pas intense. Il y en a qui abusent, je suis totalement d'accord. Frérot, quand une fille te sort déjà viol, frérot, toute ta vie sera détruite. C'est vrai, mais je suis d'accord, c'est chiant parce que c'est comme, elle dit ça, même si c'est prouvé que c'est pas vrai, ta vie est fucked up. Ta vie est fucked up, frérot. Fucked up, frère, fucked up, tout est fucked up. Oui, ils ont tout le pouvoir de faire ça, mais je
je pense qu'on a quand même une crise de majorité qui sont capables d'avoir la décence de pas le faire. Frérot, faites attention à qui vous fréquentez, les gars. Le dehors, il est monstrueux, les gars. Le dehors est monstrueux. Les gens, ils te sourient, mais ils te tuent en même temps, frère. Il y a plein d'hypocrites dehors, frérot. Il y a plein d'hypocrites, frère. Et moi, je vous dis encore, la trahison ne vient pas de loin, les gars. Non, c'est clair. Non, tu dis, une vraie personne, les vrais gens, là, qui comptent beaucoup pour toi, c'est pas les gens avec qui tu vas dire, yo, viens, on va en boîte de nuit, on va saouler la gueule à soir. Eh, mon esti, tu connais mon esti, on va boire, on va faire ci, ça. C'est pas un pote, ça. Un vrai pote, là, c'est lui qui a besoin de toi, frérot, quand t'es dans l'obscurité, quand t'es dans la merde. C'est ça, un vrai pote. Il est là comme ton ombre, frère. C'est ça, un vrai pote, frérot. C'est quand t'es dans la misère que tu connais... Ça peut être une meuf aussi. Ça peut aussi être une meuf. Ou ton vrai pote peut être ton frère. Ou ton vrai pote peut aussi être un ami, un random. Moi, je te dis, c'est super important. On a tous des problèmes. C'est super important que tu passes. Tu salues toujours le monde. Je sais que c'est difficile. Mais parce que de nos jours, la vie est part en couille, frère. De nos jours, tu salues les gens, ils te répondent même pas, frérot. Ils sont sur le téléphone ou quand peut-être toi tu marches comme ça, tu te diriges comme ça et il y a une meuf qui se dirige vers toi. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle te voit au loin? Elle prend son téléphone et baisse la tête. Avant, c'était pas ça. Même au Canada, ça existe, non? Quand une meuf te voit arriver et que toi tu la vois arriver, tu la fixes, elle fait ça. Non, je vois. Je vois ce que tu veux dire, mais moi, je sais pas si ça arrive tant, là. Je pense que on a des... Prête attention, tu vas voir. Un sourire ou de check. Tout le monde, par contre, absolument tout le monde va regarder ailleurs. Ça, c'est 100%. Quasi tout le monde va regarder ailleurs. Il y a du monde qui vont vraiment ouvrir le eye contact, mais ça, c'est du monde vraiment boosté. Frérot, je te jure, ça part en couille, frère. Ça part en couille, frérot. Ça part en couille, frère. Yeah. Et regarde ailleurs. Les gens sont plus sociables. Il y en a qui vont dire je souffre d'anxiété, je déprime. Ouais. Mais je pense que c'est normal là, qu'il y ait du monde qui sont comme ça aussi. Frérot, je pense que le stress vient du fait que tu es toujours seul, frère. Non, moi je pense que le stress dans la vie vient des attentes de la société. Comment ça, la société te fait stresser? Ben là, beaucoup du temps, le monde, la société va avoir beaucoup d'attentes sur toi, que ce soit l'école, que ce soit ta job. Tu es obligé de faire ta job, puis il y a beaucoup de stress que je remarque du monde qui vient soit de l'école, soit de la job. Puis que par eux-mêmes, il y en a beaucoup qui seraient très fonctionnels s'ils étaient capables de faire ce qu'ils voulaient. Moi, s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient actually. Si tu fais rien, là, je suis sûr que tu vas te sentir déprimé. Moi, je pense que dans la vie, en plus au Québec, on m'a dit que tu peux être ce que tu veux. Tu peux être ce que tu veux. Mais en gros, le stress là. Tu peux être ce que tu veux en France aussi. Ouais, mais moi je trouve que le Québec c'est mieux. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te dis, c'est un pays d'immigrants, c'est un pays de tout le monde. C'est le pays où on trouve tout là-bas. La France aussi est belle, mais elle me captive trop. On dirait un peu les États-Unis. De quoi? Comment ça me fait rêver. J'ai trop entendu parler du Québec, frérot. Ok, ouais. Ça me fait rêver, frérot. Les États-Unis, toi, tu vois ça comment? Les États-Unis, frérot, c'est... là-bas, c'est le paradis de tout le monde, frérot. Mais, tu sais, il y a une grosse... En France, je trouve, je sais pas, il y en a beaucoup, les États-Unis. Genre, ils voient vraiment que c'est une bonne chose, genre, les États-Unis, mais c'est pas... Nous, ici, perso, on les aime pas vraiment. Les États-Unis, là, c'est vraiment pas aussi beau que ça a l'air. Je vais dormir. Frérot, assieds-toi, tu vas dormir demain à l'école? Attends. Quoi? Il est 4h20 du matin, toi. 4h? Ouais. Demain, j'ai pas l'école, frérot. Ouais, mais il est 4h, toi? Ouais. Faudrait que tu dormes aussi, bro. Non, frère, moi j'ai dormi en journée. Tu dors pendant le jour? Tu travailles la nuit? Non, ouais, des fois je me réveille la nuit, je travaille, frérot. Ok, fait que tu dis. Moi, je pense que je vais me coucher aussi. Vas-y, ciao. Perso. Ciao, frérot, t'es un bon. Yo, m'en parle, bro, mais je pense que j'allais me coucher aussi. T'inquiète, frérot, vous êtes tous des bons, frérot. Ben, en gros, t'as la combo, c'était fucking intéressant. T'inquiète, c'était trop intéressant, frérot. T'as Instagram? T'as quoi? C'est quoi ton Insta? C'est sur Insta? Merci pour les rêves et tout. Hein. T'inquiète, frérot, vous êtes tous des bons, Mon Insta, c'est... En gros, c'est rare de tomber sur des gens comme ça. Hein. Ah bon, hein. Le monde qui écoute actually puis qui parle, genre. Yo, je te dis, le mot, je te dis, c'est intéressant de parler avec les gens. Tu vois comment c'est intéressant? C'est comme ça la vie, frérot.
à place de venir sur ce fucking site, tomber sur des pédophiles, frère, qui se branlent. Ouais, il y a plein de monde qui font ça, c'est bizarre. Il y a trop de pédophiles ici, frérot. T'as une page fan? C'est incroyable. Une page fan? Ouais. Comment ça, une page fan? Ben, yagamilaplante.fan. Point fan? Genre fan, un fan. Ah non, ah! Ouais, mais moi, c'est celui qui a mis la story. Donc là-bas, c'est bon. Là-bas, c'est mon deuxième. Mais juste après, je sais pas si tu. Ouais, je Ouais, ouais, mais ouais, là-bas, c'est mon deuxième compte. Ah, ok, c'est ça, c'est ton deuxième compte. Ok. J'étais pas sûr, c'est quoi? C'est quoi tu fais sur ton compte? Je vais juste poster des trucs, non? Des fois, je fais des TikTok, des fois, je fais des YouTube. Ok. C'est incroyable. Non, j'avoue. Ben yo, je te souhaite le meilleur, bro. À toi aussi, frérot. On reste en contact si t'as des questions, il y a de quoi. C'est quoi ton bail? Tu m'as follow? Ouais, j'ai déjà follow, là. Attends, j'ai rien reçu. Ah ouais? Même lui, il t'a follow. Attends, je m'abonne de suite, frérot. Vous êtes trop des bons, frérot. Ben yo, t'inquiète, ça plaise. Oh, ma connexion lag. Yagami.laplante.react. Non, Yagami-du-bas la plante. Pourquoi t'as un deuxième compte TikTok aussi? Ouais, deuxième compte partout, frérot. Yagami.laplante.react. Ouais, là-bas, c'est mon deuxième compte. Ouais, ok. Ah, c'est sur Home TV justement. Ouais. On est filmé! Je suis un youtubeur, frérot. Live? Hein? Mais je suis pas en live. T'es en quoi? Tu veux je filmer? Enregistrement. Ouais, mais l'enregistrement il fait combien de temps, le frère? C'est genre 2 heures? L'enregistrement, ben, je fais les coupures au montage, frérot. Tu vas accueillir nous poster? Ben, si tu veux. Yo, je veux voir ça là. Comment je suis dans